Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance d'avril 2023, le taroscope pour les lions. Allez, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire donc l'énergie pour ce mois d'avril 2023. J'ai pas dit 24 tout à l'heure? Je crois que si. 2023, non, je voudrais vieillir d'un an moi. Allez, les lions, ascendant lion, lune en lion, pour cette énergie pour avril 2023, s'il vous plaît. Sortez-moi une belle carte pour ces lions, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril. Non. Allez. Pour le mois d'avril 2023. Allez, je veux pas, ça sera la ténacité et le jugement. Le jugement, c'est changer tout. Et la ténacité, c'est d'être justement tenace. Tenace dans ses idées, tenace dans ses actes, tenace d'être dans ses paroles. Alors, 39, dites-moi, 39, est-ce que ça vous parle? Les lions. Alors, on vous dit... Vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Attention, hein, ça ne va pas à la légère. Hein. Maintenant, maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et servez-vous de votre sens de la communication et de votre enthousiasme pour arriver à vos fins. Bien, donc ça c'est la ténacité. Et je vais faire quand même le jugement pour voir un peu la lame 20, le dos de deck qui est sorti. Le 20, c'est ça. Vous devez moduler vos élans d'amour propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. Ah, ça c'est intéressant. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. C'est pas mal du tout ce jugement en fait. C'est un renouveau en fait. Hein. Le renouveau, c'est voilà, on laisse quelque chose pour reprendre. Ou alors, on reprend le même et autrement. Voilà. Dans une autre direction, dans une autre vie, dans une autre façon de voir les choses. Voilà. Allez, la guidance pour ce mois d'avril 2023 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Allez, hop, les 12 maisons. Il y en a déjà 2 là. 3. Oh, bah dis donc, si ça vient 2 par 2, ça va aller vite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, évidemment, comme je suis toujours en vacances, la table est très petite. Donc, je vous ferai voir les cartes au fur et à mesure qu'elles avancent. Parce que là, je ne peux pas faire mieux. Question angle de vue. Alors, 1, 3, ça fait 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. Allez, la 12, ça sera celle-ci. Et le dos, c'est le dos. Oh, bah dites donc les lions, hein, on peut pas trouver mieux. Hein. La plus belle carte du jeu. Eh ben oui, c'est pour vous. Donc, le monde, soit vous finissez un projet qui a super bien réussi, soit il y a un projet qui arrive, qui se met en route et qui va avoir quand même pas mal de succès apparemment, hein, d'après le monde. Hein. Allez, on met cette petite carte de côté et on y va. Alors, donc, pour la première carte, c'est l'ascendant. Hein, c'est votre état d'esprit à vous-même. C'est l'ambiance générale à laquelle que vous allez avoir au mois d'avril. Donc, on vous voit la carte sans nom, le 13, c'est aussi la mort. Hein. Mais pas la mort physique, hein, mais l'amour de quelque chose. C'est-à-dire que vous laissez quelque chose qui vous pèse
ou qui ne vous convient plus, ou qui n'est plus lieu d'être là, pour vous transformer et faire autre chose. Donc c'est peut-être, alors si on parle d'amour, ben, c'est peut-être un amour que ne vous voulez plus et vous changez, ou alors c'est un amour que vous gardez mais que vous voyez différemment, et exactement pour pareil pour le professionnel. C'est un métier qui vous convient plus, vous changez, ou alors un métier qui vous convient mais que vous vouliez améliorer, voire faire fructifier peut-être si c'est des gains. Hein. Pour la maison 1, la maison 2, pardon. La maison 2, c'est vos finances, c'est vos revenus, c'est tout ce qui est aussi l'alimentation. L'amoureux vous dit, vous allez faire un choix pour vos finances ou un choix pour vos revenus. Alors, soit peut-être trouver un travail moins rémunéré, mais qui convient mieux, ou l'inverse, plus et mieux rémunéré, mais que, bon, vous ne trouvez pas ça plus... Bon, pas super, quoi. Hein. Donc, il va falloir avoir un choix entre le gain ou ce que vous aimez. Ou alors faire un choix aussi entre, bon, savoir si vous allez placer de l'argent ou pas. Ou savoir si vous gagnez assez ou pas. Voilà, il y a un choix à faire. Soit vous gagnez pas assez et vous allez faire tout pour en gagner plus, donc vous allez travailler plus. Ou alors vous vous dites, ben non, c'est très bien comme ça, j'en gagne assez, et puis voilà, je me mets à la retraite ou je travaille plus. Voilà. Voyez par vous-même ça, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Libre arbitre, toujours le libre arbitre. La 3. Alors la 3, c'est la communication, c'est le courrier, c'est les contrats, les rencontres, les voyages, les frères et les sœurs. Alors vous avez la maison Dieu. C'est dingue que toutes les maisons, toutes les cartes correspondent à chaque fois. Alors la maison Dieu, c'est la communication. Alors la communication peut être très bonne, voire très mauvaise. Avec la maison Dieu, c'est toujours quelque chose qui arrive brutalement. Donc soit il y avait une bonne communication avec quelqu'un et puis d'un coup ça s'arrête. Peut-être pour une dispute, peut-être parce qu'il vous tourne le dos, parce qu'il y a eu quelque chose que vous comprenez peut-être pas non plus. Mais on voit que la communication va être dure. Alors dure peut-être avec vos frères et sœurs, peut-être par rapport à un héritage, ça se pourrait. Tout le monde ne se comprend pas et la communication est peut-être bloquée ou pas trop assurée, ou voilà. Donc il va y avoir quand même un problème avec la communication. Par rapport au négatif. Si c'est par rapport au positif, et je mettrai une carte tout à l'heure, j'espère m'en rappeler, parce que des fois je ne me rappelle pas, de remettre une carte là-dessus pour voir si cette communication est due à peut-être plus professionnelle que relationnelle, que voire peut-être parentale, hein, surtout avec frères et sœurs. Hein. La maison 4, c'est la famille. C'est votre cocon familial si vous êtes marié, c'est celui de vos parents si vous êtes célibataire, et c'est aussi tout ce qui concerne la mère de vos enfants ou votre propre mère. La roue de fortune. La roue de fortune, vous dites que vous avancez. Donc, si vous avancez sur le chemin que tout ce qui est familial, hein, c'est parce que vous avez peut-être eu un blocage. Il y a quelque chose qui s'est bloqué avant et maintenant ça y est, ça redémarre. Alors peut-être un blocage de communication avec votre famille ou avec votre propre famille, donc avec votre femme, hein, ou homme selon votre référence, ou alors il y a quelque chose qui va changer, donc peut-être changer de lieu, déménagement donc, hein, ou alors changement de façon de faire, il y a un changement dans votre lieu familial proche, donc femme, homme ou parents. Pour la maison 5, l'amour, les finances, les chances, les jeux, les vacances. Moi, je l'appelle ça la maison des plaisirs, hein, parce que c'est rare quand on est stressé avec cette dette, bien que ça peut arriver en amour. Hein. Vous avez le mât. Alors le mât, ça vous donne l'occasion d'aller voir un petit peu ailleurs, de voir s'il n'y a pas des choses à explorer mieux ailleurs. Donc ça peut être en amour, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi avec les enfants, hein, partir à l'aventure avec les enfants. Ça peut être aussi au jeu. Hein, de dire, bah, allez hop, je fais un gratte, ou je fais un loto, ou je fais, voilà, c'est... Le mât, c'est un peu un adolescent qui fait ce qu'il veut, quand il veut, et sans se prendre la tête. Pose pas de questions. Ce qu'il a envie de faire, il le fait. Donc la maison 5, bah, c'est la maison des plaisirs. Hein, donc on se fait plaisir. Donc voyez comment vous allez vous faire plaisir.
La maison 6, le travail, la santé, les efforts à faire et les contraintes. Vous avez la justice. Alors, la justice en maison 6. Alors, soit vous avez un problème de justice à régler, hein, un problème de... Donc, au jour le jour, ça peut être un procès, ça peut être bon, oui, un procès par rapport à la vitesse, à la voiture, admettons, que vous n'avez peut-être pas réglé et qui vous fait contraindre de dire bah, je vais avoir un pourcentage de plus. Ou alors c'est un problème de justice parce que vous avez été divorcé, vous avez un problème avec votre conjoint, ce qui fait aussi un problème dans la contrariété au jour le jour. Ou alors c'est une espèce de trouver un équilibre avec votre vie de couple ou de votre vie au jour le jour. Un équilibre, ça peut être soit vous sortez pas assez, voire trop, ou alors vous êtes trop dans votre introspection et pas assez dans l'autre. Voilà, il y a un équilibre à chercher, trop de travail ou pas assez, un équilibre à chercher, à trouver, pardon, pas à chercher mais à trouver, dans votre quotidien. Faire bien, c'est bien, mais faire trop, c'est pas bien. Donc, il faut essayer d'équilibrer les deux choses. Pour la maison 7, c'est la maison du conjoint, du couple, du partenariat, tout ce qui concerne l'autre, hein, l'influence avec les autres. Vous avez la lune. Alors, la lune, c'est un petit peu c'est plus ressenti. Un couple, c'est plus les intuitions, les rêves prémonitoires aussi. Voilà, on espère peut-être avoir quelque chose, mais on n'a pas ce dont on veut. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La lune, elle est oscillante, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça se pourrait être mieux, un coup c'est super bien, voilà. Ça oscille comme ça entre haut et bas, et on n'arrive pas vraiment à se poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Donc voilà, un coup on veut tout et un coup on veut rien. Donc bon, ça c'est un mauvais moment à passer. Peut-être que ce mois d'avril en couple, ça va peut-être pas être top. Pour la maison 8, la maison de l'argent des autres, la maison 8. La maison 8, elle vous concerne donc la sexualité, l'argent des autres, et tout ce qui est caché, occulté, et tout ce qui est rapport à la sexualité. Et là, vous avez le pape. Le pape, donc, c'est les traditions, c'est l'apprentissage, c'est tout ce qui est les changes, comment vous dire, c'est pas vraiment les changements, le pape, hein. C'est les traditions, c'est ce qui est conformiste, c'est les règles, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Et en maison 8, ça concerne pas vraiment l'argent des autres. Le pape, il est plus spirituel. Donc, moi, je pense que c'est plutôt à votre fond intérieur qu'il faut parler. Donc, vous avez peut-être compris, avec l'enseignement que vous avez eu avec la vie, compris ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. Donc, bon, c'est un peu chiant. Enfin, pardon. Petit peu chiant. C'est un peu problématique dans le sens où parler des ressentis des autres, c'est pas évident. Surtout, vous êtes beaucoup, hein, regardez la chaîne. Mais si ça vous parle, vous allez voir par rapport à ce que moi je dis, c'est plutôt spirituel. C'est-à-dire que la maison 8 est très intro à l'intérieur. Hein. Donc, c'est pas vraiment l'argent. Moi, je verrais plutôt ça par quelque chose de caché à l'intérieur de vous qui n'arrive pas à sortir. Plus de compassion peut-être, plus de vérité à sortir. Parce que ne trop cacher, ben, c'est pas bon. Donc si vous avez des choses à dire, dites-les, même si elles sont mal, même si elles vous arrivez peut-être pas à mettre des mots, si en parlant, donc mettez des mots sur une lettre, avec voilà, vous écrivez une lettre, vous dites quelque chose. Mais le pape, comment vous dire ça? Le pape, c'est l'enseignement, c'est tout ce que vous avez depuis des années accumulé et qu'il va falloir ressortir.
Alors, je sais pas trop pourquoi je dis tout ça, mais c'est que ça me vient. Donc, si ça me vient, c'est que vous allez comprendre. Pour ceux qui sont concernés, vous allez comprendre. Sortez ce que vous avez dans le cœur en parole, si vous arrivez à parler, ou en écrit, ça serait peut-être plus facile. Je sais pas. Là, cette maison 8, elle m'a parlé bizarre, donc je vous la lis, enfin, je vous l'écris comme je le pense et comme je l'entends. Mais c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Mais bon, moi, c'est comme ça vient et j'arrive pas à m'exprimer plus que ça. Je peux pas être plus précise. Donc, la maison 9, les grands voyages, les études, la philosophie, l'administration, la loi, la justice, et tout ce qui concerne aussi tout ce qui est de l'étranger, les paroles étrangères, apprendre un langage étranger ou quelqu'un d'étranger. Vous avez la papesse. Alors là, vous voyez, vous avez le pape et la papesse, 7 et 8. Et ces deux maisons sont quasiment presque, pour moi, très liées. Parce que on parle toujours de spiritualité. Donc, c'est toujours ce que l'on ressent tellement à l'intérieur de soi, tellement profond, que même soi-même, on ne comprend pas. Voilà, on a des choses en nous qui, quand ils remontent, on se dit, mais mince, je n'avais pas ça en moi avant, comment ça se fait que j'ai ça maintenant? Et c'est tout ce qui était enfoui, pardon, pas enfui, mais enfoui en nous qui ressort. Et avec la papesse, on voit qu'on essaye de comprendre ce qui nous arrive. Donc, vous les lions, vous êtes les seuls à comprendre ce qui vous arrive. Pourquoi vous réagissez de telle façon? Pourquoi vous parlez de telle façon? Alors, entre le pape qui enseigne et la papesse qui se renseigne, il y a quelque chose à sortir là-dedans. Il y a quelque chose qui vous bloque à l'intérieur et qu'il faudrait peut-être... alors, soit par une psychanalyse, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ressort et on peut très bien le ressortir par psychanalyse, soit vous-même, si vous arrivez à comprendre ce qui vous arrive. Alors, bon, ça peut être très bien, hein, mais il faut comprendre. Il faut chercher qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va. Et voilà, en principe, on cherche toujours ce qui ne va pas. Hein. Quand tout va bien, on ne cherche pas à savoir pourquoi ça va bien. Mais l'inverse est toujours très, très difficile à comprendre. Donc, peut-être avec le pape qui enseigne et la papesse qui se renseigne, les deux vont peut-être trouver cette solution. Pour la maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, les projets, situation sociale, hein, tout simplement, la tempérance. Donc avec la tempérance, on n'est ni dans l'autorité, ni dans la situation sociale très élevée. On se projette en arrondissant les angles, on se projette en... Ne pas dire oui tout le temps, mais bon, voilà, on est d'accord un petit peu avec tout le monde. Si on a une proposition financière, on l'accepte plus ou moins, on voit si ça fonctionne, si ça convient. Si on a une proposition professionnelle, et ben là c'est pareil, on va peut-être discuter, mais si les horaires et le salaire conviennent, et ben on n'ira pas plus loin non plus. Voilà, la tempérance, c'est tout doux, c'est gentil, c'est voilà, on se pose pas trop de questions. Si ça convient, ben pourquoi pas, ça va. Pour la maison 11, la maison des amis, des relations sociales, oui, des relations sociales, les relations que vous avez dans votre ville, dans votre village, tout près de vous, hein, dans votre quartier. Et c'est aussi les relations de travail. Oh, le diable. Alors, le diable, par rapport aux relations, c'est tout simplement à lâcher prise. C'est même pas à lâcher prise, c'est un détachement. On se détache de ce qui bloque, on se détache de ce qu'on ne veut plus, on se détache peut-être des gens ou d'une situation, ou voilà. Donc ça peut être professionnel, une situation professionnelle que vous n'aimez plus, ou c'est tout simplement votre profession que vous n'aimez plus. Donc on se détache, on va voir ailleurs s'il n'y a pas mieux. Pour une relation familiale, c'est pareil. Hein, dans la relation familiale, on voit qu'il y a des conflits et on aimerait bien vivre tout seul. Donc voilà, on se détache. Et dans la relation sentimentale, ben, c'est idem. Hein, si on n'aime plus, on n'aime plus. Voilà. Donc, à vous de voir si vous vous attachez. On peut aussi se détacher des choses et en reformer d'autres.
avec les mêmes personnes ou autre. Mais non, par contre, il faut en parler. Peut-être aussi par rapport au pape et à la papesse qu'on avait en 7 et 8, hein. En 8 et 9, pardon. Si c'est un enseignement, on ne remet pas les choses qu'on a déjà vues. Voilà. Admettons que vous avez eu un divorce, vous n'allez pas reproduire les mêmes bêtises. S'il y a eu bêtises, peut-être trop laxiste ou pas assez, ou peut-être trop dur ou pas assez, voilà. Avec le diable, on vous dit, change les choses. Tu te détaches de ce que tu étais plus. Voilà. Ce que tu ne veux plus, tu l'enlèves. La maison 12, ce qui est caché, secret, ignoré, ça peut être les hôpitaux, tout ce qui est fermé, hôpitaux, prisons, cloîtres ou monastères. Et c'est aussi tout ce qui est spirituel ou karmique. Vous avez l'impératrice en karmique. Enfin, en karmique, non, en maison 12. Alors, l'impératrice, c'est une femme qui est en gestation. Elle attend un bébé, cette dame. Donc, peut-être que c'est un projet bébé que vous avez. Hein, vous êtes en gestation aussi. Ou alors, peut-être c'est un projet que vous avez mûrement réfléchi, mais que personne ne sait. C'est que entré en vous. Vous avez peut-être un rêve que vous voulez réaliser, je sais pas, aller faire un voyage à je sais pas où, ou faire vraiment quelque chose qui vous convient, mais enfin qui vous rêviez de faire et que vous n'arrivez jamais à faire parce que soit vous n'avez pas le temps, soit c'est trop coûteux, soit c'est, voilà, il y a un problème. Et avec l'impératrice, on vous dit que vous pouvez créer ce dont vous voulez. Mais par contre, il vous faut mettre les moyens. Et les moyens, si on ne les a pas tout de suite, ce sera dans le temps. Vous allez donc, la création de votre projet se fera dans un temps, parce que la maison 12, c'est quand même la maison du passé. Alors, soit dans le passé, vous avez fait quelque chose où vous aviez envie de faire quelque chose, et que peut-être maintenant, c'est dit, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que peut-être après, ça sera trop tard. Donc, si vous avez un rêve, ou un projet, ou quelque chose, c'est en gestation, il faut le faire maintenant. Enfin, il faut le concrétiser maintenant. Après, le réaliser peut-être dans 1 ou 2 ans, selon le projet. Hein. Et ben dites donc, et par contre, le projet va réussir. Hein. Alors, si vous avez quelque chose à faire, n'hésitez pas, hein, faites-le. Hein. Eh ben écoutez, donc entre la transformation, alors là, la maison, je vais mettre quand même une carte du petit Lenormand, là, le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand, sur cette maison, donc c'était la 3. La 3 pour la maison Dieu. Il y a beaucoup de spiritualité chez vous, hein, les lions. Hein. Il y a beaucoup de... La lune en maison 7, c'est le flou aussi. Hein. C'est le brouillard. Hein. On ne sait pas trop où on va en maison 7. Hein. On se pose beaucoup de questions. Hein. Je reste, je reste pas, je pars. Voilà. Bon, en maison 4, ça tourne bien. Ça va dans le bon sens. Donc, on va voir. Par contre, la maison 5, c'est l'ado, là, hein, la maison 5. Hein. Alors, bon, faites-vous plaisir, oui, mais pour moi, c'est un peu trop... Enfin, surtout si on parle d'amour. Hein. Bon, enfin, après, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais en amour, se prendre le baluchon pour partir, ben, ça dépend de l'âge. Hein. Enfin, après, il n'y a pas d'âge pour aimer, mais bon. Vous m'avez compris, quoi. Alors, donc, je voudrais bien une carte qui me sorte pour la maison Dieu, pour la 3, s'il vous plaît. Parce que la maison Dieu, ça passe ou ça casse. Ah, merci. Donc, nous avons... Bah oui, mais ça ne me dit pas trop non plus. Hein, le pont. On va de A à B. On va d'un coin à un autre. D'un point à un autre. Communication. La communication peut être très bien comprise, mais j'aimerais bien avoir une carte plus distincte quand même, parce que les ponts, le pont... ou alors c'est une communication, je fais un pas, tu fais un pas. Voilà. Peut-être ça, si c'est un couple, admettons. Hein. Je veux bien faire des compromis, mais t'en fais aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a le pont. On est chacun sur un coin de pont et on essaye d'être au milieu. Ouais, guidance des lions, c'est pas facile. Hein. Surtout qu'en plus, vous avez la ténacité, là. Hein. Donc, d'être tenace, c'est bien beau, mais il faut peut-être faire des angles aussi. Hein.
Alors là, hop, il y en a que trop. Ben, il y en a 4. Hein. Allez, encore une et puis c'est bon, hein, j'arrête. Hein. Voilà, merci. Ah, ben vous avez les solutions. Voilà. C'est cette solution, c'est vous qui l'avez. On ne peut pas vous la donner pour vous-même. C'est vous qui allez la trouver, cette solution. Vous avez l'opportunité d'avoir quelque chose qui va arriver pour rétablir ou non la conversation et la communication. Donc, je ne peux pas intervenir là-dessus. C'est vous qui voyez. Bon, bah sinon, le reste, bah, c'est parfait. Hein. Enfin, en espérant que vous avez compris un petit peu mon charabia de la papesse et du pape. Ça n'a pas été très clair pour moi, donc pour vous, je ne sais pas. Mais là, la maison 7, la maison 8 et 9, c'est très psychologique. Hein. Donc, tout ce qui est grand voyage, ça peut être voyage psycho et non pas voyage réel. Donc, c'est vos questions et vos réponses et voilà, vous cherchez quelque chose et vous aurez peut-être la réponse de cette chose avec les deux là. Mais c'est spirituel, c'est tout à l'intérieur de vous. Donc là aussi, c'est pareil, c'est chacun fait son choix. Et chacun ses réponses. Bon, ben voilà, ben c'est parfait. Allez, on passe aux petites heures miroirs. Alors, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et ben de partager avec d'autres lions, hein, parce que les communications passent aussi par les autres. Donc, peut-être que d'autres lions vont comprendre ce que j'ai dit, parce que ça les concerne vraiment. D'autres qui vont peut-être avoir un petit peu de suspicion en se disant je ne suis pas du tout là-dedans, mais ça va arriver peut-être dans un mois. Donc, voyez si ça vous parle. N'hésitez pas aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires hein, dans la playlist que j'ai créée. Allez, pour les lions, avril 2023, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir deux cartes? Une ou deux cartes hein, pour cette guidance, s'il vous plaît. C'est pas très parlant, là. Hein. Oh, c'est long, hein. Allez. Non? Bon, bah, écoutez, si ça vient pas, je vais le chercher. Allez, ça vient, des fois ça vient pas, mais il est tard, hein, donc c'est normal. Hein. Alors, le succès, bah dites donc, alors, lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bah, avec le monde, on ne peut pas dire autrement. Hein. En dos, vous avez... Qu'est-ce qu'on a en dos? L'action. Alors, l'action, tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Il y a encore un changement et une réussite. Hein. Donc, dites-moi ce changement et cette réussite, si elle aura lieu pour ce mois d'avril. Et puis, bah, d'ici là, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve au mois de mai. Au revoir les lions. Ah, les lions. Prenez soin de vous, au revoir.